Sandria, je me suis enfin décidée à faire The Perfect Palette Tag. Non mais oh, je sais pas ce que j'avais avec ce tag et il y a beaucoup de trucs comme ça, hein. Des fois je me mets une idée dans la tête, j'ai pas de raison pour ou contre de le faire ou de pas le faire, juste le fait que je me suis dit je ne vais pas le faire ou je vais le faire. Et voilà, ça c'est mes raisons, je suis une vraie tête de mule. Mais vous avez été nombreuses à me demander oui, vous avez été nombreuses à me demander de faire ce tag et du coup, je ne peux rien vous refuser. Vous êtes trop adorables, je vous aime de trop qu'il a fallu que je le fasse. En plus de ça, c'est un tag vachement sympa, hein, qu'on se le dise. Donc, commençons tout de suite avec la première question qui est Best Packaging. Et donc ça, c'est le meilleur emballage, le meilleur packaging. Pour moi, c'est ces petites palettes-ci de chez Too Faced parce qu'elles sont hyper petites, toutes compactes. C'est une caisse en aluminium, en métal, je ne sais pas quoi. Et en plus de ça, hein, c'est aimanté. Ah mais oh quoi, ça devient, franchement ça c'est juste trop bien. Bon, il y a le petit problème, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Mais hormis ça, c'est super bien. Vous avez autant de couleurs dans une si petite boîte aimantée et bien pratique et tout ça. C'est hyper résistant aussi, hein. Franchement, voilà, on peut voyager avec, il n'y a aucun problème. Ça va vous résister. Pour moi, c'est le packaging parfait pour une palette. Deuxième question, c'est Best Color Payoff, c'est-à-dire donc la meilleure pigmentation dans une palette. Je vais choisir ceci parce que je me suis maquillée avec ce matin et franchement j'étais abasourdie par la pigmentation de cette palette. Ça m'a semblé complètement dingue. Je sais pas si jamais c'est parce que ça fait un moment que j'ai pas mis de fard sur mes yeux, parce qu'en ce moment je fais souvent de trade liner, mais là j'ai été vraiment soufflée. C'est la Lorac Pro Palette, mais c'est la numéro 2. Je l'ai vue à Ulta et au début je ne voulais pas la voir et puis quand je l'ai vue en vrai je me suis dit oh non mais il me la faut. Donc voilà, elle ressemble à ceci et la pigmentation est juste... Oh, c'est juste dingue quoi. Bon, je viens de prendre Nectar qui est à peu près la même couleur que ma peau, ça va, tout va bien. On va prendre celle-ci et puis ce vert là quoi. Oh là là, ils sont juste super beaux, hyper crémeux, hyper pigmentés, facile à travailler. C'est un plaisir de travailler avec une palette aussi bien que celle-ci. La troisième question, c'est la palette la plus complète. Encore une fois, la palette la plus complète pour moi, c'est celle-ci parce que vous avez des couleurs qui sont neutres, vous avez des marrons, vous avez toute une rangée de mat et ensuite toute une rangée de irisé et de satiné. Vous avez un bleu, un vert, un violet prune, vous avez tout un tas de couleurs chaudes, vous avez tout un tas de couleurs froides, des couleurs hyper claires, vous avez un noir, mat, noir. Voilà, que dire de mieux? Je suis désolée, mais là, que dire de mieux? On a ensuite la quatrième question qui est la mieux pour voyager. Et là, la mieux pour voyager, je vais vous montrer en fait ma confection, donc ma seule palette MAC en fait. Et c'est ma confection et c'est pour ça que pour moi c'est juste pratique de voyager avec ça, quoique ces couleurs sont aussi un petit peu réunies dans celle-là aussi. Mais bon voilà, c'est ma confection donc il n'y a pas mieux. En plus de ça, c'est une pièce qui est très solide et qu'on peut voir à travers. Donc je peux voir les couleurs qu'il y a directement dans la palette et ça peut me donner une idée de ce que je peux faire avec. Donc voilà, bon, c'est pas une palette qu'on peut trouver hein, parce que c'est ma propre confection et j'ai acheté donc les fards, c'était t'achètes la palette, t'achètes les fards individuels et après tu les mets dans ta palette tout simplement. Mais ça c'est la palette qui à coup sûr vient avec moi quand je voyage, peu importe où je vais. Si jamais je vais prendre qu'une seule palette, la plupart du temps ça va être celle-ci parce que je peux faire vraiment absolument tout avec. Donc on a la cinquième question qui est mon plus grand regret. Alors là mon plus grand regret c'est la vis palette 2. Pourquoi? Je l'ai voulu parce que je n'ai jamais pu avoir la vis palette 1 et franchement la vis palette 1 m'attirait plus que la 2 et j'ai quand même pris la 2. Elle a coûté un bras 6 pieds et enfin voilà, j'aime beaucoup le bouton. Attendez, non ça va pas parce que je la tiens comme ça. Attendez, on va monter, hop. J'aime beaucoup ça, je trouve que c'est marrant parce que ça s'ouvre comme ça. Mais je l'ai utilisé hein, plusieurs fois. Je garde toujours hein, les films. Je sais pas, jamais vous avez déjà vu, je garde toujours. Jamais un film, je le garde. Enfin bref. Et c'est une palette qui est super belle, mais bon, faut se dire que bon ben voilà, c'est les couleurs flashy d'Urban Decay, on les utilise pas très souvent. Et j'avouerai que vu qu'elle est tellement grosse, elle est tellement lourde que si je voyage, je sais que je ne vais pas la prendre. Elle a tendance, vu que elle est tellement grosse et tellement lourde, de se retrouver au fond de mon placard. Du coup, encore une fois, j'ai tendance à pas la... J'ai tendance à pas la prendre. En plus, je viens de me cogner les doigts dessus, puis ça m'a fait mal. Donc voilà, crotte hein, cette palette. Non, je plaisante. C'est une bonne palette, mais honnêtement... Si j'aurais su, j'aurais gardé mon argent et j'aurais acheté quelque chose d'autre avec.
Donc voilà. Ensuite, les meilleurs noms de couleurs, donc best color names, on est bien à la 6, hein, ouais. Alors pour ça, franchement, il y avait le choix hein, entre Urban Decay, Too Faced, qui ont toujours des noms assez intéressants. Mais il fallait absolument que je prenne celle-ci. C'est la Chocolate Bar de Too Faced et les noms sont inspirés de chocolat, alors comment faire quoi? Moi je suis désolée, moi l'accro au chocolat, aux friandises, etc. Il fallait en plus... Oh là là. Je crois que j'ouvre pas cette palette autant que j'aimerais juste à cause de l'odeur en fait. Tout simplement parce que j'ai peur que ça me donne faim. Ce qui est le cas là maintenant, ça me donne envie d'aller boire un chocolat chaud. Mais enfin bref, quand vous avez des trucs comme Milk Chocolate, Dark Chocolate, Truffle Fudge ou je sais pas quoi, voilà quoi, ça donne faim et en plus de ça on s'éclate avec du maquillage, quoi de mieux. Alors attendez, parce que j'ai mon truc qui s'est barré là, sur mon portable, où es-tu, où es-tu? Voilà, alors on est à la 7ème qui est la moins utilisée. Ah, la moins utilisée c'est celle-ci. C'est la Naked 3 de Urban Decay. C'est la Naked que j'aime le moins parce que... je sais pas, les couleurs rosées c'est juste pas mon truc en fait. Quand je regarde les palettes, c'est pas mon truc. Je l'ai vue à Sephora quand je l'ai acheté, je l'ai vue et je dis waouh mais elle est trop belle et tout ça. Et c'est vrai que la pigmentation est incroyable quoi. Bon c'est Urban Decay, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais elle reste dans mon placard. Elle est belle mais elle reste dans mon placard, je sais pas. Je trouve qu'il y a trop de teintes, trop pareilles juste ici en fait. Et puis après il y a des teintes qui sont différentes et... je sais pas, je trouve que là les teintes elles sont juste trop similaires pour faire un maquillage vraiment très varié. Non, enfin je sais pas. Elle est jolie, elle est belle, elle est hyper bien pigmentée, mais elle reste dans mon placard tout simplement. Ensuite, la plus utilisée, eh ben, c'est encore une fois une Naked et c'est cette fois-ci la Naked 1. C'est ma palette Naked préférée, c'est la première palette Urban Decay que j'ai eue. Elle est hyper vieille, c'est un miracle qu'elle ne tombe pas en lambeaux. Il y a plein de fards creusés comme Half Baked, Sin, Sidecar, Buck, Naked, Virgin, ils sont presque tous creusés en fait, ils sont juste hyper utilisés. J'adore cette palette-ci, c'est une palette franchement géniale. Le packaging ne me dérange pas non plus, hein. Je trouve qu'il est pas si mal que ça. Il y a beaucoup de personnes qui adorent les packaging, la Naked 2 et 1. Et 3 pardon, mais moi j'aime bien, puis je trouve que c'est bien doux sous mes doigts. Et finalement la dernière question c'est Desert Island, ce qui veut dire quelle est la palette que tu prendrais avec toi sur une île déserte. Alors là franchement je ne sais pas qui a créé ce tag, mais elle a craqué son slip hein. Parce que franchement moi si jamais j'allais sur une île déserte, si jamais j'étais paumée, je peux vous dire que j'irais pas m'encombrer et me charrier une palette de maquillage pour aller me maquiller si je suis paumée sur une île. J'aurais plus facilement à remplir mon sac à dos avec un couteau, un filtre à eau et une tonne de SPF ou je ne sais quoi, un chapeau même avant une palette de maquillage. J'ai trouvé que cette question était complètement ridicule et j'ai pas de palette à vous montrer parce que j'en prendrais pas tout simplement. Du coup j'ai décidé de remplacer cette question avec la plus ancienne et la plus récente palette. Donc la plus ancienne c'est la Naked Eye de Too Faced, c'est une palette vieille, truc de fou, oh là là. C'était les anciens packaging, ils ont toujours ces palettes-ci qui se déplie comme ça. Vous avez un petit tiroir avec un petit pinceau qui n'a jamais été utilisé, qui est toujours dans son emballage parce que ces pinceaux comme ça ne fonctionne jamais, donc pourquoi s'enquiquiner avec. Et c'est pas la meilleure des palettes parce que franchement la pigmentation c'est pas ça du tout. Et Too Faced depuis sont vraiment améliorés, ils ont reformulé leur fard à paupières et c'est beaucoup moins poudreux parce que bon là je viens d'en mettre et j'efface, voilà, il n'y a plus rien. Donc bon, ils ont reformulé leur fard à paupières depuis, c'est beaucoup mieux que ce que c'était il y a je crois 5 ans, je crois que ça fait 5 ans que j'ai cette palette presque. C'est une très vieille palette, je l'utilise pas autant que ça mais c'est très sentimental, du coup je la garde. Et la plus récente c'est la Lorac Pro que j'ai acheté la semaine dernière tout simplement quand j'étais partie à Ulta pour chercher quelque chose de complètement différent que je n'ai pas trouvé et finalement je suis sortie avec ça. À chaque fois que je vais à Ulta, j'y vais pour aller trouver quelque chose, je ne le trouve pas et je ressors quand même avec un paquet rempli de trucs que j'avais pas besoin d'avoir mais qui m'ont tenté et que j'ai pris parce que je suis une personne faible. Et comment est-ce qu'on peut blâmer une personne aussi faible que moi? Voilà, c'est comme ça, je suis une personne imparfaite. Donc voilà, c'est tout pour The Perfect Palette Tag. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre palette préférée, celle que vous adorez et que vous chuchotez et que vous travaillez partout avec vous.
sauf sur une île déserte. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant, je vous fais d'énormes bisous, je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo, et comme d'habitude, prenez soin de vous-même.